Wow, ça va décupler la forme. Bon les amis, aujourd'hui, on commence l'année avec une toute nouvelle marque de roues. Et oui, on commence, on a fini en beauté. Et j'espère qu'on va commencer en beauté. La nouvelle marque, c'est la nouvelle marque de chez Panda Podium. Et surtout la nouvelle marque de chez de Joe surtout. Donc Joe, c'est le boss de chez Panda Podium. Et ouais, à l'époque, Joe, il bossait chez Winspace, s'occupait, si mes souvenirs sont bons, des moyeux. Et en fait, il voulait créer sa marque. Enfin bref. Et je pense que ça a bien fonctionné pour lui. Donc j'ai une paire de roues, donc les Arcarix. Arcaris, ça s'appelle, pardon. Il n'y a pas X, c'est un S à la fin. Les Arcaris, donc je les ai en taille très très basse, vraiment pour faire la grimpette, pour la montagne ou par grand vent, bien sûr, parce que aussi quand il y a du vent, c'est bien d'avoir des roues très basses. Allez, on va aller voir de suite sur le site un petit peu les caractéristiques, ce que ça dit, ce que ça fait quoi. Let's go et on revient tout à l'heure. Donc nous voici sur le site de chez Panda Podium. On ferait vite fait la présentation, comme à chaque fois je vous fais, donc les fameuses, les fameuses craft, le fameux cadre Quick Pro que j'aimerais bien tester. J'ai pris quelques petits contacts. Vous avez le ER et le AR dans les deux versions. Vous voyez un petit peu les axes, voilà. Et on va aujourd'hui parler de cette marque-là. Donc chez Panda, vous avez donc, je présente le site quand même, donc les roues, les composants, donc pédaliers, donc les cadres, les capteurs de puissance, les groupes et les cintres, donc beaucoup de choses. Ouais, voilà. Ça c'est Joey, donc c'est Joe, ça c'est le boss de chez Panda Podium. Eh ben écoute, il y a que le choix des cintres, hein. Tu fais ton choix, tu fais tes courses là-dedans, hein. Ok. Allez, donc nous, on va aller plutôt se diriger au niveau des roues, voir un petit peu ce que ça dit. Donc, toutes les roues, donc souvent que je vous présente chez Panda Podium, vous voyez. Donc, lui, chez Panda, ils ne font que du haut de gamme, que des roues testées. Donc voilà, donc je vous rappelle quand même que les Craft et les cadres Quick Pro, il a sponsorisé un petit jeune qui est devenu champion du monde chez les juniors. Donc, quand même, voilà, c'est ça qui est cool. Allez, Arcaris, ici, elles sont là. Donc voilà, donc Arcaris 8848, qui veut dire donc 884 grammes 8. Donc la paire. Donc vous voyez que c'est hyper light. Bon, normal au niveau des profils de gens. Donc c'est entre 1600$ et 2500$. Donc selon mais sur la config que tu veux. On verra ça tout à l'heure. Donc optimisé pour les grimpeurs, bon ça on l'a compris. Alors attention, moi quand je joue les roues basses, donc bien sûr exclusivement pour la grimpette, hein, pour faire des longs cols, mais aussi à penser aussi pour le vent. Si vous habitez dans une région qui est venteuse, c'est qu'avoir une paire de roues basses, ça vous permet de sortir. Voilà, c'est vrai que si vous avez des paires de roues un peu hautes, 45, 50 voire plus, et que vous voulez sortir en club et que vous voyez qu'il y a du vent dehors, tu sais que déjà avec tes roues, on le sait tous, tu vas galérer. Donc souvent il y en a qui préfèrent tant pis ne pas sortir, faire du home trainer, que de sortir et tomber, avoir un accident parce que tu vas être emporté par le vent. Tandis que si tu as des roues quand même beaucoup plus basses, voilà, ça évite quand même pas mal de merde quand même, hein. C'est vrai, j'ai pu tester ça et c'est vrai qu'avoir des roues basses, c'est vrai que ça apporte quand même un réel plus. Avec donc les rayons donc carbone Vonoal, donc ce qui est le top du top, le haut de gamme, on va revenir dessus en termes de rayons carbone. Donc le moyeu, donc le H-Works S2, jante accrochée, donc pour donc chambre à air et bien sûr tubeless, validé UCI. Et donc le paquet, bien sûr, on a vu, on va voir, donc il comprend donc bien sûr des rayons de rechange, des autocollants, etc. Donc pouvoir bien sûr, donc au niveau des modèles, vous avez les modèles de base, vous voyez, tac, base pro, max, on verra ça tout à l'heure. Bien sûr, Shimano ou SRAM. Donc vous voyez donc ici donc les différents coureurs qui roulent avec. Bon, lui au milieu, je le connais pas. C'est Phil Gaimon. Ah d'accord, voilà, il monte, voilà. Ça c'est le champion du monde junior. Donc vous voyez donc il avait un Quick Pro, donc avec les Arcaris. Bon, il n'avait pas ce vélo-là, il avait celui-ci. Donc un Quick Pro pareil et monté donc avec des crafts. Et oui, il est monté avec des crafts là-dessus.
Donc, alors je vous dis, j'ai essayé de contacter, on va voir pour un Quick Pro, parce que j'aimerais bien essayer ce petit vélo, parce que apparemment c'est une dinguerie. Donc la paire 884 grammes,8, le rêve pour les grimpeurs. Alors c'est sûr que quand tu as ce style de roue en dessous de 900 grammes, c'est monstrueux. C'est vrai que quand tu grimpes, alors c'est vrai que sur le plat ça va pas faire un truc de fou, mais par contre c'est vrai que quand tu es dans des bosses avec du fort pourcentage, j'avoue que là les roues vont t'aider vachement. Donc, on va lire vite fait. Les grimpeurs sont un groupe simple. On veut juste monter les collines rapidement. Nous voulons un vélo léger qui est raide et qui semble flotter dans les montées. Nous reconnaissons que l'aéro est important, mais pas au prix de grammes ajoutés. Nous n'avons pas besoin de roues surchargées pour gérer les sprinters de 100 kg. Après, c'est eux. Après, bien sûr, c'est du marketing, tout ça. Donc, je sais qu'il a fallu donc pour Joe 2 ans d'études de tout pour mettre au point ces roues-là. Donc, bien sûr, elles sont validées ici. Donc, on peut le voir ici, mais après, on verra ça tout à l'heure. Mais juste, regardez un petit peu, voilà, au niveau du moyeu avec ces fameux rayons. Donc, ça, c'est du titane, les amis. Ça c'est du titane. Et après, les rayons carbone et le moyeu est tout simplement magnifique. C'est vrai que c'est quand même, c'est beau. Donc, franchement, c'est beau. Ça a vraiment de la gueule. Et après, bon, voilà, nous avons ici donc les Arcaris, donc 27 mm. Donc, ça, c'est la hauteur. Vous voyez un petit peu. Donc, franchement, c'est quand même du beau matos. Donc là, bon, après, je vous laisserai y aller dessus. Il n'y a pas de souci. Donc, je vous mettrai le lien. Donc là, il fait une étude entre des roues très très basses, les siennes, et des hauteurs de 60 sur une vitesse de 45 km/h. Bon, on va pas s'attarder là-dessus. Donc là, donc vous avez 3 versions, vous disiez tout à l'heure, donc les bases, les pros et les max. Donc en fait, c'est donc bien sûr toujours plus ou moins 5 grammes. Donc bien sûr, le poids diffère. Vous voyez, donc moi, c'est la série pro que j'ai. C'est pour un ensemble donc du système, on appelle ça système, c'est le poids donc de vous et du vélo. Donc c'est 90 kg max. Donc pour la série de base et pour la série pro. Et la série max, c'est 5 kg. Donc vous voyez vraiment, voilà, c'est des roues qui sont hyper light. Et bon, après, il faut prendre le poids donc du bonhomme, 75 kg. Moi, je suis juste là, tu vois. Surtout en ce moment. Oh putain. En ce moment, ça va, c'est pas top. Hein. Et 90 kg pour les max. Donc les profondeurs de jambes, donc la hauteur, donc c'est du 27, la largeur interne du 23 avec une largeur externe de 28. Donc 23, c'est ce qu'on trouve plus ou moins partout maintenant. Nous avons encore des marques qui ont du 21 mm, même des très très hauts de gamme, qui restent encore à du 21, par contre avec une largeur externe beaucoup plus large. Voilà, il y a 2 écoles en fait. Dans les types de rayons, donc c'est toujours la marque Vonoa. Donc sur le produit de base, vous avez juste les rayons carbone. Sur les versions pro, carbone avec les raccords en titane que je vous ai montré tout à l'heure, donc avec ces raccords ici en titane. Et sur la version max, donc là nous avons les sapping. Et donc pareil, le nombre de rayons par roue, parce que le moyeu change. Donc pour la version max, monté avec les sapping, vous avez 24 rayons devant et derrière. Tandis que la version de base pro, vous avez 16 donc devant et 18 derrière. Et par contre, pareil, au niveau au niveau du moyeu pour la version max, je ne sais pas ce que c'est. Par contre, nous avons le Archworks pour base et pro. Ok. Au niveau des roulements, alors pareil, nous avons des roulements acier pour la version de base et max. Par contre, dans la version pro, nous avons des céramiques. Alors là, pareil. Vous savez ce que je pense des roulements. Bon, on est d'accord que tu as un roulement céramique ou un bon roulement acier, c'est pas ça qui va changer la donne. Donc voilà, mais bon, on prend les céramiques, c'est joli, c'est sympathique, et puis voilà. Donc taille de pneu minimum, c'est du 25 et max du 38 et du 110 pour la pression, bon, largement de reste, donc téton attaché, je ne sais pas ce qui veut dire téton, c'est au niveau des rayons sûrement. Donc voilà, et après nous avons sur les 3 versions le logo gravé avec des autocollants fournis, si vous voulez, si vous n'aimez pas le look. Donc voilà, ok les amis, donc voilà, donc au niveau de tout ça, donc je vous dis au niveau des rayons,
roulement rayon donc carbone. Donc les deux. Donc celui-là, par contre, la version de base sera sûrement de l'alu, tout simplement, comme les Nimpest, en fait. Non, les Nimpest c'était les rayons carbone, mais pas comme ça. C'était autre chose. Voilà. Mais quand même, c'est magnifique. Bon les potos, on va aller voir ça un petit peu de plus près, ce que ça dit. Allez, let's go. Bon alors, ça a l'air pas mal, non? Alors moi, je les ai pesés, donc ces roulants, donc avec le fond de jante et avec donc les valves, elles font 914 grammes, qui est, c'est énorme quoi, 914 grammes. Donc c'est vraiment, donc c'est très 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 bas quoi. Ok. Allez, on va commencer par la roue avant. Donc voici donc les fameuses donc Arcarix. Pourquoi je dis X à la fin? Moi c'est l'accent du sud, tu vois. Arcaris. Donc voilà, c'est donc gravé bien sûr au laser. Vraiment très. Alors ce qui est bizarre, c'est que on ne sent pas le. On dirait qu'il y a une petite couche de vernis, mais je pense pas dessus. Donc vraiment très 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 joli. Voilà, donc ça c'est pour la roue avant, mais nous ce qu'on veut c'est la roue arrière. Roue arrière, voilà la fameuse roue arrière. D'abord, tout ce qui est test, donc dit sobre, très sobre d'ailleurs. Ah ouais, si vous n'aimez pas les roues libres bruyantes, là c'est vrai que c'est assez sobre. Donc les fameux, donc le fameux, vous voyez, c'est que ça j'avoue que c'est magnifique. Les fameux petits tétons en titane. Je sais pas si tu le vois bien à la caméra. C'est vrai que c'est vraiment très 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 joli. Avec ces rayons Vonoa, c'est vraiment. La roue libre. Or un petit peu la roue libre, ce que ça dit quoi. On va démonter ça. Attention de ne pas faire perdre les engrenages et le ressort. Hop là, j'ai tout qui est venu. Cloc, et surtout au niveau du graissage. Ça par contre. Donc voilà. On peut voir à l'intérieur ce qui est violet sont donc les roulements céramiques. Bon matos, très bien exécuté, très beau, ouais, vraiment c'est joli. Bon après, ça ne diffère pas de toutes les autres marques que j'ai, mais voilà, ça inspire confiance quoi. Quand tu mets un certain prix dans une paire de roues, quand même que tu aies du matos, voilà. Et les ratchets comme on dit. Vous voyez ici, alors je pense qu'ils sont, alors je suis pas sûr, parce que pour taper ce poids là, mais je pense que c'est plutôt de l'alu. Ok. Et l'intérieur, on peut voir, bien sûr, le roulement. Vous voyez le violet dedans. Donc c'est bien graissé. Allez, on remet ça dedans. C'est que c'est d'une simplicité. Vous voyez, on remet juste dedans. Tac. Tu vois là. Hop là, j'avance un petit peu. Et on remet de suite, attention, la roue libre. Hop. Tu vois. Tac. Ici, tu mets un coup. Ça ferme tout. Hop, laisse-moi le faire. Tac. Et terminé. Nickel. Alors je pense que je sais pas en termes de rendement par rapport à une roue haute, qu'est-ce que ça va dire, que ça va faire. Les tests de Joe a dit que c'est pratiquement à 45 km/h, c'est du kiff la bourrique. Je sais pas, bah après voilà, ce sont des roues que là on passe vraiment à l'extrême, ce sont des roues qui sont très 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 légères, donc je pense quand même quand ça va de suite, quand tu vas appuyer, la légèreté de la roue, tu vas partir direct quoi. Donc enfin c'est en fait tu ne seras pas aidé en fait par l'inertie de la roue arrière. Donc c'est vrai que quand tu as une roue arrière de 50 par exemple, quand tu as une certaine vitesse et quand tu veux relancer, tu sens que ça pousse au cul. Là, je pense pas que ça pousse au cul. Mais ce sont des roues qui ne sont pas faites pour voilà, de faire du gros tempo, tu vois, 50 km/h quand tu es voilà, dans un groupe, quand tu es sur du relais ou quoi. Là, on est vraiment sur des pures roues
pour la montagne. Donc qu'est-ce que ça dit en termes de pièces détachées? Donc ce qui fournit donc le gros petit carton. Donc au niveau packaging, très bien sûr. Nous avons donc ici donc cette grosse petite, vous voyez, sont les Spock. Donc 4 rayons, comme on peut le voir, 2 rechanges. Voilà, 4 rayons de rechange. Je regarde un petit peu comment c'est foutu. Des fois, je serais bien la curiosité de prendre un rayon et de le tordre. Tu vois. Et aussi, c'est vrai que j'avais oublié, aussi, vous avez, donc ça, c'est pas bête. Ça, on voit que il a réfléchi, notre copain Joe. Il a réfléchi parce que il a mis avec des autocollants, les stickers. Bon, on peut pas avoir blanc sur blanc. En fait, si t'aimes pas les roues noires comme ça, donc il a fourni les stickers et tu pars dessus, tu mets. Ça, c'est pas con. Ça, c'est pas con. Tu vois. Donc ça, c'est très tordu mais bougrement intelligent, comme on disait. Tu vois. Non, franchement, très bien. Ça, c'est pas bête du tout. Ensuite, nous avons aussi au niveau des tensions, tout ce qu'il a vérifié. Donc, tac. Vous voyez, voilà, toutes les voilà, et ça a été signé par le monteur. Donc, montage à la main, bien sûr. Hein, maintenant, c'est ce qui se fait le mieux. Et ensuite, donc, la petite clé, bien sûr, donc pour éviter qu'on torde les rayons et tout. Donc, vous mettez ça et voilà. Donc, ça, obligatoire. Ok, donc je vais monter donc ces roues-là en pneus de 30 mm, toujours GP5000, chambre à air TPU Rheinau. Voilà, on ne change pas une équipe qui gagne. Et peut-être je vais monter cet après-midi et peut-être que je vais essayer de rouler demain avec. Parce qu'il l'a mis, il faut que je roule. Je suis fatigué. Ah ouais, j'ai donc 3 semaines, donc j'ai été impégué un gros rhume. Ben, depuis le jour de l'an en fait. Voilà, j'ai foutu les roues avant-hier dehors, route inondée par chez moi, impossible de rouler, enfin bref, là je me suis fait une petite luxation à l'épaule. On continue? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On continue, je sais même pas si je vais pouvoir tenir le centre, je sais pas, je vais essayer ça cet après-midi. C'est la merde. Mon Dieu que c'est la merde, tu sais, t'enchaînes les merdes, tu sais. C'est rien de grave, c'est rien de méchant, je serai pas champion du monde, mais bon, ça me fait chier. Allez, je vais monter ça. Et on fera un petit retour, surtout que je vais aller plus me voir sur le vélo. J'ai investi. Tu vois un petit peu, j'ai investi. Donc voilà. Allez, bisous à tous, ciao ciao. Et n'oubliez pas, mais surtout, comme disait Brigitte. Oui, que le cul te pèle. Que le cul te pèle? Ouais, que le cul te pèle. Vous avez dit ça à beaucoup de gens? Que le cul te pèle. Que le cul te pèle. Vous n'avez qu'à aller regarder dans quel état leur cul, vous verrez s'il a pelé ou pas.